Baissez votre IR 2021 de plusieurs milliers d'euros, sans effort, en faisant un placement financier de bon père de famille. Ça vous intéresse? Je sais, en faisant une introduction comme celle-ci, je pique peut-être votre curiosité, mais je vois surtout lever votre bouclier de scepticisme. Vous n'êtes pas du tout. Dans cette vidéo, et à mon habitude, je vais essayer d'être précis, je vais essayer d'être précis, documenté, et de vous démontrer avec calcul et exemples concrets à l'appui comment vous allez pouvoir, vous, réduire votre impôt sur le revenu. Entre 1 500 à 6 000 euros à peu près, en prenant une action simple et vertueuse d'épargne financière. Cette réduction que je vous promets, je peux la faire avec certitude. Parce que je l'ai fait pour moi-même, il y a quelques semaines auparavant. Donc, cette réduction d'impôt sur le revenu dépendra vraiment de trois choses. La première, votre taux marginal d'imposition sur le revenu. La deuxième, le montant de votre investissement d'épargne financière. Et la troisième, c'est que vous preniez action après avoir suivi les 3 étapes de cette vidéo. En effet, pour que vous fassiez le bon choix pour vous, en cette fin d'année 2020, je vous recommande de suivre scrupuleusement les 3 étapes qui ont marché pour moi. L'étape numéro 1 que j'ai faite, c'est de simuler mon atterrissage d'hier pour l'année 2020. L'idée, c'est de savoir déterminer quel est le besoin de baisse d'impôt sur le revenu sur lequel je veux travailler. La deuxième étape, c'est de voir si la solution que j'ai choisie pour moi et que je vous propose aujourd'hui est adaptée pour votre situation. La troisième, c'est de prendre action évidemment, en allant simplement voir votre banquier ou un banquier en ligne pour y acheter le produit dont je vais parler dans cette vidéo. Bon, quand je vous ai fait la promesse que vous allez pouvoir baisser votre impôt sur le revenu, je suis sûr que vous avez eu le sourire un petit peu comme le monsieur sur la gauche, mais dès que j'ai parlé de taux marginal d'imposition sur le revenu, j'en ai peut-être déjà perdu la moitié. Bon, j'espère que vous êtes encore là. La première étape, on ne va pas se la cacher, on ne va pas pouvoir l'éviter, c'est que nous ayons une compréhension des principes de base de l'impôt sur le revenu minimum. Donc cette première étape consiste à ce que vous soyez en mesure de calculer, de simuler votre atterrissage de l'impôt sur le revenu sur vos revenus 2020. Et donc d'en comprendre son imposition, ce qui va quelque part vous pardonner, d'accord, pour que vous puissiez savoir de combien vous pouvez réduire votre imposition. Il y a 2 principes fondamentaux à savoir et donc à bien écouter dans cette vidéo-là. Principe numéro 1, l'imposition de l'impôt sur le revenu reste décalée dans le temps, même si le paiement de l'impôt, lui, est concomitant à l'encaissement de vos revenus. J'explique avec un schéma. Vous voyez, en août 2020, vous, moi, nous avons reçu notre avis d'imposition 2020, qui est assis sur nos revenus 2019. Donc l'imposition finale 2020, sur ces revenus de l'année précédente, a eu lieu en août. Et nous avons fait notre déclaration au printemps 2020. La nouveauté qui complexifie malheureusement plutôt que ça simplifie notre dispositif fiscal, c'est que vous avez finalement payé l'essentiel de son imposition revenu 2020 au même moment où vous avez touché vos revenus 2019, de type salaire, pension, revenus fonciers. Donc aujourd'hui, sur fin 2020, ce qu'on va faire finalement, c'est être capable de baisser l'imposition finale de 2021 assise sur les revenus de 2020. Et c'est maintenant, entre octobre, novembre et décembre 2020, qu'il faut donc prendre une action défiscalisante. D'accord? Sachant que, n'oubliez pas, sur 2020, vous avez déjà été prélevé d'une bonne partie du paiement de l'impôt sur les revenus de 2020, au travers du fameux PAS, prélèvement à la source. D'accord? Mais cette imposition 2020, sur le revenu 2020, elle ne sera finale qu'en août 2021. Et ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est qu'au printemps 2021, pour peu que vous preniez une action d'investir sur ce investissement financier vertueux fin 2020, en 2021, au printemps, vous allez avoir la satisfaction de pouvoir dire « tiens, j'ai des revenus et j'ai aussi un investissement qui va me permettre de baisser mon imposition. » D'accord? Donc, premier élément, comprendre ce décalage dans le temps. Deuxième principe à bien savoir, c'est comprendre et calculer l'impôt sur le revenu. Pour pouvoir le simuler, il faut être capable de comprendre son calcul. Ça se passe un peu comme un millefeuille. Vos revenus, tous vos revenus, s'accumulent comme les différents niveaux d'un millefeuille. Ça va commencer par la partie basse, qui est vraiment un peu, je dirais, vos revenus les plus fondamentaux, on va dire salaire ou pension. Et puis vous pouvez avoir des revenus complémentaires, revenus fonciers, revenus de vos actions, ainsi de suite. Une fois qu'on a ce revenu imposable, en général, on déduit un abattement de 10% pour les frais réels. D'accord? Mais vous pouvez aussi avoir des charges déductibles, qui vont venir donc se retrancher à vos revenus imposables. Typiquement, par exemple, à titre personnel, je paye une pension alimentaire pour mes filles, dont je n'ai pas la garde exclusive. Revenu imposable en charge déductible vous donne un revenu net imposable. Lui, après, il faut le pondérer par ce qu'on appelle vos parts fiscales.
On va prendre un exemple relativement simple. Supposons que vous gagnez 100 000 euros net imposable avec une seule part fiscale. Le fisc va calculer l'impôt sur le revenu de la manière suivante. De 0 à 11 000, 10 064 dans cet exemple, il appliquera 0%. De 11 000 à 25 000, il appliquera 11%. Puis sur les 25 à 73 000, il va appliquer 30%. De 73 à 100 000 euros que j'ai pris dans mon exemple tout pile, il va calculer 41% sur cette tranche-là. Prenons un exemple encore plus concret avec cette feuille Excel. Imaginons que vous vous appelez Travis, vous avez 35 ans, vous êtes célibataire avec un enfant séparé et vous êtes consultant en finance ou en ressources humaines par exemple. Ce que je vous propose de faire très vite, c'est de prendre votre dernière feuille de fiche de paye et de vous prenez votre cumulé imposable annuel net qui est indiqué. Donc c'est très simple, il y a une colonne, il suffit de prendre le bon montant. Et vous l'indiquez ici sur ce document-là. Là j'ai pris sur août. Puis vous indiquez après les salaires nets imposables, c'est-à-dire le brut moins à peu près 23%, que vous espérez avoir sur les mois de la fin 2020. Ça vous donne un atterrissage 2020 qui ici, vous voyez, est reporté ici, et duquel je vais partir du principe que vous allez prendre effectivement les moins 10% de frais réels qui vont venir baisser ce montant net imposable venant de votre salaire, par exemple. Puis imaginons que Travis, quelqu'un qui est consciencieux, qui est boursicoteur, qui est capable d'avoir 4 000 euros de dividendes imposables cette année-là, et qu'il a déjà constitué un capital d'investissement locatif avec des revenus fonciers qui sont ici. Comme tout à l'heure j'ai précisé, c'est aussi quelqu'un qui a des charges déductibles. Dans son cas, à lui, il verse 500 euros par mois pendant 12 mois, donc il a une charge déductible qui va venir en diminution de ses revenus imposables. Ce qui lui donne donc pour lui un revenu net imposable de 86 000 euros, comme vous voyez à l'écran. Ce qui est important maintenant de bien comprendre, c'est qu'il a une seule part fiscale. S'il avait 1,5 ou 2 parts fiscales, avant de calculer l'impôt, il faut appliquer effectivement l'avantage de la part fiscale. L'erreur ici consiste à diviser le revenu imposable par la part fiscale. Ce n'est pas vrai. Parce que les demi-parts fiscales complémentaires ont un plafond auquel elles ne peuvent pas aller. Ce que je propose de faire simplement, c'est que vous appliquiez un coefficient à ce montant-là. Si vous avez 1,5 part fiscale, appliquez 90%. Si vous avez 2 parts fiscales, appliquez 80%. Et après, allez calculer votre impôt sur le revenu, c'est relativement simple. Là, j'ai fait avec une formule qui est un peu plus sophistiquée, mais l'idée, c'est de dire, je vais prendre mes 86 000 euros, de 0 à 10 000 euros, je paye 0%. De 10 000 jusqu'au montant de la valeur la plus basse entre le palier suivant et mon salaire net imposable, en l'occurrence, ça va être 25 000, de 10 000 à 25 000, je vais payer 11%. De 25 000 au plus bas, entre 73 et 86, là, c'est à 73 000, je vais donc payer 30% sur la différence, la tranche qu'il y a entre mes deux niveaux de palier. Et comme je passe dans le palier numéro suivant, le palier 4, à 41%, ici 86 000 euros est inférieur à 157, donc entre 86 000 et 73 000 euros, je vais appliquer 41%. Ces éléments-là, que j'ai calculés donc par tranche, se retrouvent après ici, et font que Travis, dans son IR 2021, sur son atterrissage de revenu imposable 2020, il a a priori 21 000 euros d'impôts à payer. Ça fait mal, n'est-ce pas, Travis? Travis ayant déjà, on l'a vu avec les fonciers 2042, en l'occurrence 2044, erreur, pas bien Travis, il a déjà des avantages fiscaux de réduction de type Pinel, qui lui permettent, vous voyez, de pouvoir retrancher quasiment 10 000 euros. C'est très bien, d'accord? Maintenant, la question à se poser vraiment, c'est sur la base de ce qu'il a vraiment à décaisser comme impôt sur le revenu prévisionnel en 2021, quand il recevra son avis d'imposition en 2021 en août, question de savoir combien a-t-il été prélevé aujourd'hui. Là, en allant sur impôt.gouv.fr, dans votre espace personnel, vous allez pouvoir savoir combien le fisc a prélevé auprès de votre employeur ou sur votre compte bancaire où vous gérez vos revenus fonciers. D'accord? Parce qu'il y a aussi un PAS sur les revenus fonciers. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et vous voyez que finalement, en termes d'action fiscale, dans le cas de Travis, il n'a pas suravancé la PAS par rapport au montant d'impôt qu'il doit. Mais le cas inverse pourrait être vrai, effectivement. Il pourrait vous trouver une situation où l'impôt que vous avez, qui semble dû, est déjà supérieur à ce qui a été prélevé. Et si c'est le cas, allez tout de suite sur le même site en question, allez forcer la simulation qui permet d'établir un nouveau taux de prélèvement à la source, et faites en sorte de mettre 0%.
pour que la saignée s'arrête sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2020, là où vous allez recevoir un salaire, là où le PS va intervenir, alors même que vous savez déjà que vous êtes au-delà de la somme d'argent que vous allez devoir sortir. Okay. Ce qui est très intéressant, deux éléments encore une fois pour bien compreniez. Le TMI, le taux marginal d'imposition pour Trévis, ici il est de 41%. C'est-à-dire la tranche dans laquelle s'il reçoit 1 euro de plus, il paye 41%, donc 41 centimes de plus. Ça marche à l'inverse. Si on est capable de retrancher de cette base imposable 1 euro, l'économie est de 41 centimes. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait un investissement avec Trévis, ici de 10 400 euros, dans le cas de Trévis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre ces 86 000 et 73 000 euros, il a 13 000 euros de revenus qui payent 41%. En déduisant ici 10 000 euros qu'il va verser sur cet investissement financier vertueux, il va réduire sa base de revenus imposables de ces 10 400 euros et il va donc être capable d'avoir une réduction d'impôt immédiate sur ses revenus 2020 payables et je dirais solvables en 2021 de 4 150 euros. À comparer avec des versements sur des FIP, des fonds en innovation ou des FCPI, et vous voyez que la somme que propose le fisc actuellement de 18% me semble bien moins rentable que ce que vous pouvez faire sur un PER. Donc maintenant qu'on a bien compris comment fonctionne le décalage et comment peut se calculer votre impôt sur le revenu, et qu'on a fait une simulation sur votre atterrissage à fin septembre et ce que vous pouvez faire derrière, et que vous pouvez aussi, la première bonne nouvelle, prendre action pour augmenter ou baisser le PAS pour les mois à venir sur 2020, la promesse que je vous ai faite, c'est de baisser votre impôt lié à vos revenus 2020. Et pour le faire, donc, l'idée, c'est d'investir sur un instrument financier qui, fiscalement, en France, à ce jour, permet de baisser votre imposition de vos revenus imposables. Ce placement vertueux de père de famille n'est pas le placement patriotique, le fonds d'investissement patriotique de notre cher ministre de l'économie, qui pour l'instant n'a pas augmenté nos impôts, mais vu le niveau d'emprunt que le gouvernement fait pour pouvoir faire face à la crise économique, tout est à penser que nous allons avoir tout ou tard de mauvaises nouvelles. Mais pour l'instant, l'idée c'est de se coller sur cette fin 2020 et je propose moi d'investir sur le plan épargne en retraite. Il y a pas mal de chances que vous le connaissez déjà, vous avez entendu parler vaguement, vous l'avez sans doute déjà mis dans votre tête aux oubliettes en disant c'est pas pour moi. L'idée c'est de sortir par exemple 10 000 euros de votre assurance vie et de les placer vers le PER. Donc je ne vous demande pas de sortir de la trésorerie de votre revenu mensuel d'octobre, novembre, décembre, mais de faire un arbitrage. En faisant cette opération-là, vous allez juste transvaser finalement une partie de votre épargne financière de long terme d'une enveloppe à une autre. Cet effet de désinvestissement et d'investissement est suffisant et va vous permettre de réduire votre IR 2021 final que vous aurez en mois d'août sur la base de votre action que vous aurez prise en 2020. Avec ici, tout à l'heure, l'exemple que j'ai pris, j'avais à peu près 4 000 euros d'économie. Si vous étiez un peu moins fortuné que l'exemple que j'ai pris et vous gagnez par exemple 76 000 euros, ben vous avez 3 000 euros qui sont à 41% et 7 000 euros. Si vous faites donc 10 000 euros de placement sur cet investissement de PER, vous allez donc ici avoir quand même une baisse d'impôt de 3 330 euros. Donc vous le voyez, dans l'exemple que je viens de donner précédemment et celui-là, on se rend compte que plus est élevé votre taux marginal d'imposition, et je dirais plus est grande la marge avant que votre taux marginal d'imposition ne baisse, plus grande sera votre économie d'impôt. D'accord? Là, on va le faire de manière plus fixe. J'espère que vous vous rendez compte que si vous faites aussi la décision mature de consacrer une somme de votre budget mensuel à mettre des sous de côté, et qu'une partie de cette somme que vous mettez de côté, vous la sur votre PER, quand même vous le feriez de manière libre, vous allez comme ça avoir une mécanique vertueuse d'économie sur très long terme et qui aura en plus reçu la récompense d'une diminution de votre imposition sur le revenu. Mais pourquoi le PR s'y intéressait aujourd'hui? En fait, c'est parce qu'il y a une véritable pépite dans la loi de finances sortie en 2019 et qui, à mon avis, en tout cas pour en parler autour de moi, me semble largement méconnue et d'où l'objectif de cette vidéo. Donc on l'a bien compris, un PR, c'est vraiment un peu comme une variante de l'assurance vie. C'est une enveloppe fiscale dans lequel vous allez retrouver des fonds que vous allez pouvoir choisir. Donc vous allez trouver des fonds en euros,
dont on sait très bien qu'ils ont zéro risque sur le capital, ou des fonds qui, eux, sont des SICAV, orientés vers des placements de type actions françaises, l'or, les matières premières, les actions internationales, les obligations à court terme et long terme. La principale différence, c'est que l'enveloppe fiscale d'un PER a tendance à être différente sur les 3 temps, c'est-à-dire l'entrée dans l'investissement, pendant la durée d'investissement et à la sortie. Dans une assurance vie, à l'entrée, il n'y a pas d'avantage fiscal. Pendant l'investissement, vous n'avez pas de fiscalité, et ce n'est qu'à la sortie que la fiscalité, je dirais, est allégée en fonction de votre durée de détention. Dans un PER, si on reprend les 3 timings, entrée, période de vie et sortie, l'avantage est donné à l'entrée dans l'investissement. Vous avez aussi une fiscalité qui est de 0 pendant la durée de détention. En revanche, vous allez payer un impôt à la sortie. D'accord? Donc la fiscalité est différente, la mécanique est la même, vous allez pouvoir faire des arbitrages sur vos investissements dans un PER de la même manière que vous ferez sur une assurance vie. D'accord? Donc la deuxième question à se poser maintenant, c'est est-ce que le PER est fait pour vous? Ça dépend vraiment de 3 éléments, qui sont votre position sur le revenu, on l'a vu tout à l'heure, j'ai envie de dire votre âge, et votre réserve d'épargne. Je vais être plus précis encore. Il y a de bonnes raisons pourquoi les placements de type PER ou PERP sont assez méconnus et mal aimés. Quelques chiffres en France, l'épargne retraite, c'est 230 milliards d'encours contre 1700 milliards pour l'assurance vie. D'accord? Et 400 milliards pour les livrets réglementés de type livret A et livrets d'économie durable. De développement durable, excusez-moi. Il y a 3 raisons pour lesquelles. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y a des produits, il y a des PERP, des PERCO, des articles 83, des titres Madelin. La deuxième, c'est que jusqu'à l'an dernier, la sortie de la somme d'argent investie sur un PER se faisait exclusivement sous forme de rente. D'accord? Donc vous mettez beaucoup d'argent, disons 100 000 euros, et à la retraite, vous touchez une somme d'argent mensuelle, peut-être 500 000 euros par mois, et vous ne savez pas, en fonction de votre durée de vie, ce que vous allez vraiment récupérer. La troisième raison pour laquelle ça ne marchait pas bien, c'est que les sommes étaient indisponibles à peu près de façon impossible à pouvoir déroger pendant la durée de vie jusqu'à votre retraite. Donc, chimé, vous avez 40 ans, vous comptez sortir à 65 ans. Pendant 25 ans, l'argent est emprisonné. Okay, donc, ça fait 3 raisons pour lesquelles c'était chaud de se mettre à mettre des sous sur cette épargne. Avec la nouvelle loi, 3 inconvénients majeurs, comme on a cité à l'instant, ont été gommés. L'offre est simplifiée. Vous voyez, tous les plans qui existent sont tous annulés et transférés vers une seule formule, le nouveau PER. Deuxièmement, à la sortie, vous allez avoir le choix de récupérer le capital cumulé ou la rente. C'est pas mal. Troisièmement, et ça me semble presque le plus important, il y a des nouvelles conditions de sortie qui existent. Vous voyez, là, on parle des cas exceptionnels qu'il y avait auparavant, le décès de votre conjoint, invalidité, surendettement, des choses qu'on n'avait juste pas envie du tout d'avoir. Maintenant, c'est une nouveauté qui, pour moi, change complètement la donne. Vous allez être capable de pouvoir sortir de cet investissement sur le motif que vous allez acheter votre résidence principale avec simplement une attestation sur l'honneur. Donc imaginez que vous voulez à 48 ans, à 53 ans, à 43 ans, sortir des sous pour pouvoir faire un investissement locatif. Vous avez le droit, entre guillemets, de mentir, si on peut le dire ainsi, de décider que vous voulez acheter ce bien d'investissement locatif, mais en fait pour résidence principale, et puis 6 mois plus tard, vous changez d'avis. La vie peut faire qu'on peut changer d'appartement tous les 6 mois. D'accord? Donc, moi, ça me sécurise, parce que je sais que je serai amené à acheter d'autres biens immobiliers dans le futur, et donc, à n'importe quel moment, tous les 2-3 ans, je peux comme ça toucher mes sous avec une simple déclaration sur l'honneur que j'envoie à mon banquier. Donc, le plan épargne retraite me semble, de par cette nouvelle loi, depuis le 1er octobre 2019, bien plus intéressant. Maintenant, encore faut-il qu'il soit vraiment fait pour vous. On a parlé de 3 éléments. Le taux d'imposition sur le revenu. 2, votre âge. Alors, c'est là où c'est intéressant. Plus tôt vous le faites, et plus vous avez un avantage fiscal, parce que le paiement à la sortie est éloigné. D'accord? Plus est lointaine la charge future, et moins est sa valeur actuelle nette. Mais quelque part, entre guillemets, si vous avez plus de 35 ans, et que vous voyez, je dirais à 30 ans devant vous, vous dites, ok, j'ai probablement atteint la période de ma vie où il est peut-être bon que je commence à mettre des sous de côté pour ma retraite. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez le faire dès que vous pouvez, mais dès qu'on a 35-40 ans, à peu près, ce qui est mon cas, je crois que c'est le moment où on se dire, tiens, j'ai mis des sous sur lesquels je ne veux pas y toucher, et je veux que ce soit pour le longtemps. D'accord? La troisième condition, à mon avis, c'est que vous ayez déjà une réserve d'épargne. C'est-à-dire que vous avez déjà constitué une épargne financière relativement solide, et que vous allez arbitrer
en faisant en sorte que vous ayez, je dirais, vous prenez votre somme d'épargne et vous regardez, vous essayez de la diviser en 4 catégories. La première, c'est ce que j'appelle l'épargne de précaution. En fonction de votre profil, j'ai envie de vous dire, mettez 3 à 6 mois de salaire net de côté, livret A et autres livrets, zéro risque. D'accord ? Puis ce qui vous reste, c'est votre épargne, je dirais, divisée en 3. Court terme, moyen terme et long terme. La court terme, excusez-moi, pour moi, ce sont les projets à venir dans les 12 mois. Acheter une nouvelle voiture, par exemple. D'accord ? Partir en vacances. C'est ce type d'épargne-là qu'on peut faire à l'avance pour prévoir une sortie de trésorerie plus importante, qu'on ne pourra pas payer sur le salaire du mois donné. La deuxième, le moyen terme, c'est vraiment les projets de type vos enfants, par exemple, qui dans 5 ans, 3 ans, 8 ans, 12 ans, auront une scolarité qui sera beaucoup plus chère pour vous. Il vaut mieux avoir prévu déjà à l'avance des investissements qui vous permettent d'avoir la trésorerie cumulée ou mensuelle, permettant de faire face à ces dépenses-là. Et le long terme, ça devrait être, à mon avis, votre retraite. On parle de 20 à 25 ans devant vous. D'accord ? Cette part, je dirais, nette restante de votre épargne financière actuelle, c'est celle-là que je vous recommande de mettre sur le PER. La troisième étape, c'est arbitrer. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez ici faire ce transfert vers un ou plusieurs nouveaux contrats PER et être récompensé de cette décision de faire du long terme. Et c'est ça qui me semble très intéressant dans le PER aujourd'hui. Il y a à mon sens 3 avantages majeurs au PER. Le premier, on l'a compris, l'avantage fiscal qui est immédiat. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'espère que vous avez bien compris. On sait qu'on a ce paiement dans le futur. En ce qui me concerne, je me vois très bien passer plus de la moitié de mon temps à l'étranger, dans un pays au climat plus doux que la France, à la fiscalité encore plus douce que la France, de façon à ce que je vais aujourd'hui économiser à 41% d'imposition, dans 20 ans, peut-être que je ne paierai que 15% de taux d'imposition. Donc moi, ça ne me dérange pas de recevoir une rente dans 20 ans qui, elle, ne paiera que 20% d'imposition sur le revenu dans ce pays qui peut être par exemple l'Espagne. Le deuxième avantage, c'est la souplesse de gestion. Ce que j'aime, c'est que le PER permet de faire des gestions libres, comme sur une assurance vie, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des outils dits pilotés avec Horizon. C'est-à-dire plutôt que ce soit vous qui choisissiez les supports d'investissement et que peut-être vous n'êtes pas habitué à être abonné à la revue Le Revenu ou à Me Vivre Votre Argent, okay, c'est assez fastidieux, prenez un PER avec une gestion pilotée avec Horizon. C'est-à-dire que vous allez choisir un profil correspondant à votre sensibilité au risque, équilibré, dynamique, agressive. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction de votre âge supposé de départ à la retraite, votre assureur va automatiquement faire un ajustement pour minimiser le niveau de risque plus vous approchez de l'âge de la retraite. Donc ça, je trouve ça génial. Le troisième avantage que je vois, évidemment, c'est que l'avantage fiscal que nous allons percevoir cette année, et pourquoi pas l'année prochaine et l'année suivante, il n'est pas venu en contrepartie d'une prise de risque excessive. Vous pouvez mettre votre PER sur l'assurance en euros. C'est notamment, je pense, le principal inconvénient des placements de type FIP et FCPI, où moi j'en ai déjà fait un peu dans le passé. Regardez-vous l'historique de ces types de produits-là, vous récupérez rarement le capital de départ. Là, on est sur une dynamique bien différente parce que les fonds communs de placement et SICAV qui font partie des PER sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les assurances vie. Donc, vous les trouvez sur Internet. Je crois qu'il y a Linksea, une amie à moi l'a pris il n'y a pas longtemps. Voilà des exemples. Moi, j'ai 2 banques, Crédit Mutuel et Société Générale, les 2 en font. Regardez un peu, je dirais, le panoplie de fonds qu'elle propose. Faites très attention aux frais de versement qui peuvent vraiment gréver ces apports de capital que vous allez y faire. Et prenez une qui permet d'avoir la visibilité, de faire des arbitrages de manière très simple. Aujourd'hui, on est en 2020, avec nos téléphones portables, on est supposé pouvoir gérer ça de façon très simple. Donc ma recommandation, maintenant qu'on approche de la fin de cette vidéo, c'est de passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous sera montré non seulement comment on peut faire une action d'impôt, comme je l'ai promis en début de vidéo, mais j'espère que vous avez aussi ouvert les yeux sur 3 autres éléments. Un, c'est que ça vaut la peine de se créer ce document Excel-là pour cette année, pour l'année prochaine éventuellement, et d'avoir une stratégie proactive pour pouvoir faire face aux impositions sur le revenu qui vont arriver de manière inéluctable. La deuxième, c'est que j'espère que vous avez redécouvert, grâce à cette vidéo-là, un outil d'investissement qui est simple, efficace, et qui a un impact sur vos revenus et sur l'imposition de vos revenus tout de suite. Et la troisième, c'est peut-être de vous donner envie de penser un peu plus à votre épargne de long terme, à être un peu plus stratégique sur la somme d'argent que vous allez mettre de côté et sur ce qu'elle va vous donner comme revenu futur. Parce que, souvenez-vous, avec la crise du Covid, on a complètement arrêté la réforme de la retraite, ce qui veut dire que la réforme de la retraite n'est pas réglée et que le traitement futur de nos retraites
anticipant qu'ils vont légèrement se dégrader. Et puis enfin, ma fille de 11 ans se moque de moi avec mes 33-34 abonnés, donc s'il vous plaît, maintenant que je vous ai fait gagner des milliers d'euros, je vous remercie de bien vouloir vous abonner.